Bonjour et bienvenue ici sur Football Passionna et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui les gars pour un tour d'horizon complet de l'actualité du Barça. Comme aujourd'hui, nous avons la conférence de presse de Joan Laporta pour discuter de la règle du 1 pour 1, du contrat avec Nike, du départ de Lewandowski et d'Ilkay Gundogan. Nous allons également discuter d'une nouvelle blessure au club. Je sais, encore un problème de blessure. Mais nous avons aussi quelques citations fantastiques de Pedri sur Hansi Flick, son arrivée au club, et ce que c'est que de travailler sous la direction du nouvel entraîneur au Barça. Tout est en route pour vous les gars. J'espère que vous allez tous bien, et que vous profitez de la pause du mieux que vous pouvez. Mais les gars, il faut parler de l'ici et maintenant, car toute la saison, nous avons attendu le maillot extérieur du Barça. Nous nous sommes demandé si nous en aurions un cette saison. Est-ce que Nike va nous en fournir un? Où est le maillot extérieur? Eh bien aujourd'hui, nous l'avons enfin et heureusement, il est incroyable. Je veux dire, regardez-moi ça. C'est un très beau maillot du Barça, et je pense que tous nos maillots de cette saison sont très impressionnants. Celui-ci, je pense qu'il résume bien notre équipe en ce moment. Vous savez, c'est excitant. Il a un côté un peu électrisant. Et je pense que cela convient parfaitement à la façon dont nous allons jouer. Je pense que c'est vraiment très sympa. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient également cela. Est-ce que vous allez l'acheter? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour un maillot du Barça cette saison? Parce que les prix sont évidemment assez élevés en ce moment, mais bon, nous devons soutenir le club de toutes les manières possibles. Mais je veux aussi vous parler de Fermín López en ce moment, car il a bien sûr convoqué l'équipe espagnole des moins de 21 ans pendant cette trêve, et déjà, les gars, j'ai eu l'impression que c'était un peu inutile. Vous savez, il vient de jouer l'Euro cet été, puis il est parti aux Jeux Olympiques, puis il est revenu au Barça. Il aurait sûrement été dans l'intérêt de tous, peut-être ici, de laisser Fermín se reposer 2 semaines. C'était trop demandé? Parce qu'évidemment, il est parti à l'entraînement des espoirs espagnols et s'est immédiatement blessé. Blessure aux ischio-jambiers. Le Barça a officiellement annoncé qu'il manquerait 3 semaines de compétition à cause de cela. Heureusement pour nous, 2 de ces semaines auront lieu pendant cette trêve internationale. Ce ne sera donc pas un coup dur comme cela aurait pu être le cas avec Fermín. Il ne manquera probablement qu'1 semaine ou 2 de match avec le Barça. Il ne manquera pas beaucoup de matchs. Mais je pense qu'il faut être prudent et ironiquement, Fermín va enfin pouvoir se reposer un peu. Il sera obligé de passer un peu de temps sur le banc pendant cette trêve internationale, et Pablo Torre sera en fait l'homme qui le remplacera dans l'équipe d'Espagne des moins de 21 ans. Mais en effet, les gars, c'était une grosse journée au club hier. Mais même moi, pendant cette trêve internationale, j'essaie de me reposer autant que possible. Je sais qu'il y aura beaucoup de matchs à venir cette saison. Ce sera une campagne vraiment intense. J'essaie de faire des pauses de temps en temps, quand je le peux. Mais hier, Laporta a effectivement tenu une conférence de presse au club, et il a abordé plusieurs sujets différents lors de cette conférence. Mais ce que j'aurais à dire, les gars, sur les propos de Laporta dans leur ensemble, c'est que je ne pense pas qu'il ait fait beaucoup de grandes déclarations. C'est vraiment intéressant, car Laporta, tout au long de son mandat de président, a toujours fait de grandes déclarations. Mais je pense qu'hier, il s'est montré un peu plus prudent, et cela fait suite à l'été, où nous ne voulons plus de promesses. Nous ne voulons pas de promesses qui ne peuvent pas être tenues. Ce que nous voulons maintenant, ce ne sont pas des paroles, mais des actes concrets. Que vous teniez réellement vos promesses. Laporta a donc déclaré à propos de la règle du 1 pour 1 que nous n'avons pas encore atteint cette règle en Liga. Parce qu'il a dit que parfois le calendrier sportif ne coïncide pas avec le calendrier financier et de négociation. Il a dit que nous considérons qu'il n'est pas nécessaire de forcer un accord, car il y a d'autres moyens d'inscrire des joueurs. Parce que Laporta dit que nous voulons avoir les meilleurs contrats du marché. Et nous pouvons dire que l'accord pour les équipements sportifs du Barça sera le meilleur contrat sportif du football mondial. Il a dit que nous aurions pu signer ce contrat avec Nike cet été? Oui, mais nous ne voulions pas nous précipiter car nous travaillons dans l'intérêt du Barça.
Laporta a donc déclaré qu'il pensait que le Barça aurait pu signer ce contrat avec Nike cet été, mais que ce n'était pas encore tout à fait fait. Il faudrait peut-être régler certains détails. Peut-être que ce n'était pas aussi proche que ce que l'on nous a fait croire. Il a dit que pour arriver à la règle du 1 pour 1, nous sommes à 60 millions d'euros, et que nous avons plusieurs moyens de réunir l'argent. Et je suis convaincu que dans les prochains mois, nous pourrons y parvenir. Tous les clubs ont du mal à atteindre la règle du 1 pour 1, mais nous y arriverons. C'est pourquoi Laporta a dit que nous sommes à 60 millions d'euros de la règle du 1 pour 1. C'est encore un écart assez important, je dois le dire, mais il dit qu'il est confiant dans les mois à venir. Mais bon, attendons de voir, parce qu'à ce stade, les gars, nous ne pouvons pas simplement prendre cela comme parole d'évangile. Nous ne pouvons pas simplement considérer cela comme une certitude. Nous devons certainement attendre et voir ce qui se passe, parce que c'est un écart assez important. Mais le Barça espère revenir à la règle du 1 pour 1 en janvier en Liga. Attendons de voir ce que nous pouvons faire à ce moment-là. Mais c'était aussi intéressant d'entendre Laporta parler du départ d'Ilkay Gundogan du club. Vous savez, pourquoi cela s'est produit? Quelles étaient les circonstances de ce départ? Et finalement, était-ce pour des raisons financières? Était-ce parce que nous devions libérer des salaires pour inscrire par exemple Dani Olmo? Parce que rappelez-vous les gars, quand Gundogan est parti, juste pour attirer votre attention sur ce point, il a en fait publié une déclaration dans laquelle il disait « Écoutez, j'ai tout donné pour l'équipe. J'attendais avec impatience la saison à venir. Mais ensuite il a dit que maintenant je pars dans une situation difficile. Mais si mon départ peut aider le club financièrement, alors cela me rend un peu moins triste. » Donc du côté de Gundogan, il semble sous-entendre que c'était pour des raisons financières. Il partait en sachant que ce serait pour aider le club, mais Laporta hier, il était d'un avis très différent. Il a dit que la décision de quitter Gundogan n'a pas été prise pour des raisons économiques. Il a dit qu'il a été un excellent joueur et une excellente personne pendant l'année qu'il a passée avec nous ici. Mais il a dit avec tout le respect que nous lui devons, que nous avons décidé sur le plan sportif, après l'arrivée de Dani Olmo, que le rôle de Gundogan n'était pas clair, qu'il partageait une position similaire sur le terrain. Donc Laporta, dans son esprit, dit que ce n'était pas pour des raisons financières, ce n'était pas pour des raisons économiques, c'était simplement une décision sportive. Êtes-vous d'accord avec cela? Pouvez-vous le constater? Ou êtes-vous plus enclin à croire davantage les paroles de Gundogan? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Car Laporta a également parlé de Robert Lewandowski, et je pense que ce sont des aveux assez intéressants de la part de Laporta. Il a dit tout d'abord « Je vois Robert plus motivé que jamais ». Laporta a en fait dit qu'il sentait qu'il avait besoin de ce nouvel élan, qu'il avait besoin de l'arrivée du nouvel entraîneur, qu'il était en bonne forme physique. Je vois qu'il était très excité. C'est un joueur engagé envers le club, je peux vous l'assurer. Mais ensuite, il a ajouté que lorsque Lewandowski a entendu que nous devions faire des efforts pour atteindre le fair play, afin de pouvoir inscrire des joueurs, il nous a dit qu'il pouvait baisser son contrat afin d'aider le club. Et il a dit que j'appréciais vraiment cela. Mais je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, je pense que c'est vraiment intéressant. Tout d'abord, Lewandowski a proposé d'aider le club dans une situation difficile, en matière de fair play. En ce qui concerne l'inscription des joueurs, Lewandowski a proposé de faire quelque chose pour aider. Mais je pense que c'est intéressant ici que le club n'ait pas accepté cette offre, parce que généralement au Barça, nous savons qu'ici le club est prêt à faire tout ce qu'il faut. Et si quelqu'un leur propose une solution pour les aider, ils agissent généralement en conséquence. Alors, que s'est-il passé exactement? Qu'a proposé Lewandowski exactement? Apparemment, selon les médias, il a été suggéré que cela pourrait signifier que Lewandowski ajusterait son salaire actuel, mais prolongerait son contrat actuel d'1 an supplémentaire, au-delà de 2026, et peut-être que c'était quelque chose sur lequel le club ne voulait pas vraiment s'engager à ce stade. Je pense qu'il est intéressant de voir qu'ils n'ont pas accepté cette offre. Ils ne voulaient pas garantir une prolongation de contrat, et que pensez-vous de l'approche du club face à cette offre de Lewandowski? Cependant, les gars, nous avons beaucoup plus de mots à dire dans la vidéo d'aujourd'hui car, comme je l'ai dit,
Pedri a donné une interview fantastique là-bas, et beaucoup d'informations vraiment intrigantes sur le travail sous Hansi Flick. Et on lui a en fait posé une question: à quoi ressemble l'atmosphère au Barça sous Hansi Flick maintenant, depuis son arrivée au club, et peut-être comparée à ce qu'elle était sous Xavi? Et j'ai pensé que la réponse de Pedri était très honnête et très ouverte. Il a dit qu'avec Xavi, il y avait beaucoup de critiques au sein du club, vous savez, de l'extérieur aussi. Il a dit que tout semblait aller mal, mais que maintenant tout est beaucoup plus calme. Il a dit que Flick ne reçoit plus beaucoup d'attention, qu'il n'est plus autant critiqué par les médias et qu'il a apporté un sentiment de sérieux au club. Je pense que c'est un point de vue vraiment très intéressant, parce que beaucoup de gens disent à propos de Hansi Flick: vous savez quoi? Peut-être n'apprend pas l'espagnol parce que évidemment les gars, nous voulons qu'il puisse communiquer avec ses joueurs, c'est très très important. Et bien sûr, il fait des démarches pour s'assurer que c'est absolument possible. Mais en dehors de cela, beaucoup de gens disent ici: ne vous embêtez pas parce que moins Hansi Flick comprend ce qui vient des médias, ce qui se dit là-bas en dehors du club, mieux c'est. Il ne faut pas qu'il se laisse entraîner dans tout ça. Il ne faut pas qu'il s'entoure de cette énergie qui, bien sûr, peut arriver au Barça. On l'a vu avec Xavi, elle peut vous submerger, vous encercler et rendre votre travail très difficile. Donc Flick fait bien de se distancer de tout ça, de la pression des médias, et ça ne peut être qu'une très très bonne chose. Pedri a ensuite parlé du caractère de Flick parce que, bien qu'il soit une personne très sérieuse, il est toujours proche de nous tous, les joueurs. Il a dit qu'il avait un cœur, qu'il savait diriger le groupe, et qu'il pouvait aussi être un peu farceur, Hansi Flick. Il est capable de prendre tout le monde dans ses bras s'il le souhaite. Nous pouvons aller le voir, lui parler et l'approcher. C'est ce que nous avons dit auparavant à propos de Flick. Vous savez, il a peut-être cette personnalité sérieuse. Il peut avoir une approche très directe dans la façon dont il aborde son travail. Mais je pense aussi que c'est une personne avec qui les joueurs peuvent parler. C'est une personne vers laquelle les joueurs peuvent se tourner pour obtenir de l'aide et améliorer et développer leur jeu. Ce qui est vraiment très important pour les jeunes joueurs que nous avons au club. En parlant plus de son poste auquel Hansi Flick lui demande de jouer, Pedri, il a dit qu'il était vrai qu'avec Flick, je joue plus bas sur le terrain. Mais il a dit que c'était un poste que j'aime vraiment. Mais il a dit que je suis constamment impliqué avec le ballon. Et il a dit que ce que tout joueur veut, c'est avoir le ballon autant que possible. Plus c'est mieux c'est. Tous les entraîneurs avec qui j'ai travaillé m'ont demandé de me mettre en avant. Mais Flick me demande aussi d'organiser. Pedri apprécie vraiment la vie sous Flick. Il apprécie vraiment l'ambiance au club. Très très bonne, très très calme. Également assez sérieux quand il le faut. Et il apprécie aussi les choses sur le terrain, où il a la licence de se déplacer, la licence d'être libre, la licence de ramasser le ballon et de le recevoir, et d'être constamment dessus. Mais il doit aussi être organisé, et chaque joueur connaît son rôle, comprend son travail. Et comme toujours, cela vient de l'entraîneur Hansi Flick. Voilà donc les nouvelles du Barça en ce moment pendant cette trêve internationale, et bien sûr ce que nous faisons tous en ce moment, c'est rester assis à attendre, à compter les minutes, jusqu'au retour du Barça à l'action. J'espère que ça passera vite, j'espère que nous n'attendrons pas trop longtemps. Mais merci à tous les gars de m'avoir rejoint dans la vidéo d'aujourd'hui, pour tout votre soutien en ce moment, et gardons ces bons sentiments avant le retour du Barça qui n'est pas trop loin. Je vous retrouve tous bientôt. Merci d'avoir regardé mais jusqu'à la prochaine fois. Comme toujours, Visca el Barça.